Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'exploit du Stade Rennais hier soir en 16e de finale retour de l'Europa League. Les Bretons accrochés sur leur pelouse la semaine dernière 3 partout sont allés s'imposer à Séville face au Betis 3-1 et décrochent donc leur place pour les 8e de finale. Qualifié, s'exclame ce matin le journal local Ouest France. Pour le média, Rennes a écrit une des plus belles pages européennes de son histoire. L'équipe se permet un jeu de mots, la Brest Dance, Ben Sebaini, Hunou et Niang ont été les héros rennais. En revanche, du côté de l'Espagne et de Estadio Deportivo, on veut vite passer à autre chose. Le Betis n'a pas le temps de se lamenter pour le quotidien, qui veut vite rebasculer sur le championnat. Chelsea aussi sera au rendez-vous des 8e de finale. Les Blues n'ont eu aucun mal à éliminer Malmö sur leur pelouse 3-0. Mais dans le contexte actuel du club londonien, ce succès fait du bien. Surtout pour le coach Maurizio Sarri. C'est carrément un soulagement comme l'écrit le Daily Telegraph avec cette superbe photo du champion du monde Olivier Giroud. Le Français a inscrit le premier but hier et a aidé l'entraîneur italien à gagner du temps pour le Guardian. Désormais, seule une victoire dimanche en finale de la Carabao Cup contre Manchester City pourrait redonner du crédit à Sarri. Les Blues qui seront accompagnés au tour suivant par Arsenal. Les Gunners, battus à l'aller 1-0 par le Bate Borisov, ont renversé la situation en s'imposant 3-0 et continuent donc leur parcours sur la scène européenne comme le détaille le Mirror. Autre cadre européen qui s'est qualifié hier, l'Inter Milan. Les Lombards ont éliminé le Rapid de Vienne 4-0 et sont de retour pour la Gazzetta dello Sport. Après quelques semaines de turbulence, les Interistes enchaînent les bons résultats et sont donc en 8e de finale de l'Europa League. Et le tout sans Mauro Icardi encore écarté hier et dont le conflit avec le club ne s'arrange pas. Le Napoli sera aussi au tour suivant après sa qualification facile contre le FC Zurich 2-0 avec un Adamounas spécial comme le titre le Corriere dello Sport. L'ancien Bordelais a inscrit le deuxième but et s'est fait plaisir à San Paolo. Enfin, d'autres qualifiés en vrac, Valence qui a éliminé le Celtic Glasgow 1-0 grâce à un but de Kevin Gamero comme l'écrit Super Déporté, et Benfica qui a eu une fin heureuse après son match nul 0-0 contre Galatasaray pour Abola, tout le contraire du Sporting éliminé par Villarreal après un match nul 1 but partout et qui a eu une fin amère dans la compétition. Mais en Italie, on ne parle pas que de l'Europa League. Tuttosport revient aussi sur la déconvenue de la Juventus Turin mercredi soir sur la pelouse de l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Et pour le journal turinois, 4 hommes joueront leur avenir à la Juve lors du match retour le 12 mars prochain. 3 joueurs, Mario Mandzukic, Paolo Dybala et Alex Sandro, pourraient bien connaître leur dernière sortie européenne sous le maillot de la vieille dame, tout comme Massimiliano Allegri sur le banc. Comme l'écrit le Corriere dello Sport, le coach italien est sous le feu des critiques après la prestation de ses hommes et son sort dépendra d'une qualification ou non de la Juve pour les quarts de finale. Le nom de Zinedine Zidane revient déjà sur les unes italiennes pour le remplacer l'an prochain. Il est même présent en Espagne sur la première page de AS qui explique qu'après la défaite de mercredi, l'action en bourse de la vieille dame a chuté de 11%, une dégringolade sérieuse. On reste dans la péninsule ibérique avec l'autre quotidien madrilène Marca et le média indique ce matin que Luka Modric va terminer sa carrière au Real Madrid. Le Croate Ballon d'Or 2018 devrait prolonger dans les prochaines semaines son contrat avec le club merengue. Il signerait un nouveau bail d'une saison, ce qui le ferait porter le maillot blanc jusqu'en 2021. Il sera aussi l'un des joueurs de l'effectif les mieux payés. Tout va bien donc pour l'ancien joueur de Tottenham. Et on termine par le FC Barcelone. À la recherche d'un latéral gauche pour la saison prochaine, les Blaugrana seraient en pleine négociation actuellement avec le défenseur de l'Atlético Madrid, Felipe Luis, comme le rapporte Mundo Deportivo. Libre en juin, le Brésilien plaît aux Catalans du fait de son expérience et de ses qualités. La piste Ferland Mendy serait désormais trop chère pour le Barça. Mais pour Sport, ce n'est pas tout. Les Barcelonais seraient aussi entrés en contact avec l'entourage de Nicolas Pepe. Le phénomène du LOSC est convoité par tous les plus grands clubs européens et la concurrence sera rude pour l'enrôler l'été prochain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.